Analyser un texte littéraire, le fond et la forme, partie 1. L'objectif de cette capsule est de vous amener à distinguer les notions de fond et de forme. Les notions de fond et de forme sont très importantes lorsque vient le temps d'analyser un texte littéraire. Le fond, c'est le sujet, ce que le texte dit, le propos qu'il soutient. La forme, c'est la façon dont le propos est formulé. Cependant, bien que l'on puisse distinguer ces deux notions, dans un texte littéraire, celles-ci sont intimement liées. Ainsi, une œuvre littéraire naît de la rencontre entre le fond et la forme. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un texte à analyser. Prenons un extrait de la pièce Cyrano de Bergerac, écrite en 1897 par Edmond Rostand. Cette œuvre met en scène le personnage éponyme Cyrano, un homme courageux, doué à l'épée et doté d'un esprit vif et poétique. Il est amoureux. Cependant, son physique, marqué par un nez démesuré, l'empêche de croire à l'amour. Dans l'extrait suivant, au début de la pièce, Cyrano confie son trouble à son ami Lebret. « J'aime. » Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. « Qui j'aime? Réfléchis, voyons. » Il m'interdit le rêve d'être aimé, même par une laide, ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé, la plus belle qui soit. Sapristi, je comprends, c'est clair. C'est diaphane. Magdeleine Robin, ta cousine? Oui, Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes? Dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions, parbleu. Oui, quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu. J'entre en quelque jardin où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril. Je suis des yeux sous un rayon d'argent, au bras d'un cavalier, quelque femme, en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune, aussi moi j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Nous sommes maintenant prêts à commencer l'analyse du texte. Débutons par le fond. Dans un premier temps, il faut comprendre le propos du texte. Que se passe-t-il dans cet extrait? Si l'on fait un résumé, on comprend que Cyrano avoue à Lebret son amour pour Roxane. Cependant, il est bien conscient que son handicap, la grosseur de son nez, l'empêche d'espérer être aimé par sa cousine, voire par n'importe quelle femme. Ces éléments constituent la base du propos. Mais puisque le fond est toujours indissociable de la forme, l'analyse de cette dernière nous permettra d'approfondir notre compréhension du texte. Il existe plusieurs outils pour analyser la forme d'un texte, notamment par l'interprétation des procédés d'écriture. Abordons brièvement ces procédés en lien avec l'extrait que nous venons de lire. Les procédés d'énonciation permettent de mieux comprendre la situation de communication et aussi de mieux cerner les personnages. Par exemple, l'analyse des pronoms nous indique qui parle et à qui. Mais d'autres éléments, notamment les interjections, peuvent permettre de cerner l'état d'âme du personnage. C'est le cas de Sapristi, qui est représentatif de l'étonnement de Lebret devant les aveux de Cyrano. C'est aussi le cas de l'interjection « au » de Cyrano, qui nous indique sa résignation devant ses illusions impossibles et son désespoir amoureux. Les procédés stylistiques, eux, sont constitués des différentes figures de style, telles la comparaison ou l'hyperbole, par exemple. Dans l'extrait qui nous occupe, il y a justement une hyperbole, soit une exagération. Lorsque Cyrano dit « ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède », au lieu de simplement dire qu'il trouve son nez très gros, Cyrano utilise cette image qui exagère la grosseur de son nez et qui met en lumière son complexe par rapport au fait que partout où il va, en tout lieu, ce nez est d'abord remarqué. Il est également possible de percevoir une personnification dans le fait que l'heure se parfume, dans le fait que ce moment de la journée, pour plaire, décide de sentir bon. Par cette image poétique, Cyrano attribue la beauté du soir aux odeurs qui s'en dégagent, ce qui met en valeur la sensibilité que lui procure son nez. Pour ce qui sont des procédés syntaxiques et grammaticaux, ceux-ci correspondent à plusieurs éléments.
Ça peut être lié à l'utilisation d'une certaine classe de mots, par exemple un adverbe. Ici, l'adverbe même nous indique que Cyrano ne peut rêver d'être aimé par aucune femme, y compris par une femme laide. Il ajoute donc une information essentielle quant à l'ampleur de son désespoir amoureux. Par ailleurs, le type de phrase permet aussi de cerner l'état d'esprit du personnage. En effet, la phrase « mais c'est forcé » témoigne de la fatalité, de l'ironie du destin dont Cyrano se sent victime puisqu'il aime évidemment la plus belle, lui qui se trouve laid. Il traite donc encore une fois d'une autre façon de son désespoir amoureux. Les procédés musicaux, eux, font référence à la sonorité de la phrase et au rythme de celle-ci. Ces éléments peuvent avoir un impact sur la compréhension du propos. Par exemple, l'enchaînement des phrases courtes « Eh bien, mais c'est au mieux, tu l'aimes, dis-le lui » permet de cerner l'excitation de Lebret. Pour ce qui est de la sonorité, dans le complément de phrase « Avec mon pauvre grand diable de nez », l'utilisation de consonnes occlusives évoque l'empêtrement que ce nez peut provoquer autant dans la vie de Cyrano que dans son discours. Finalement, pour ce qui est des procédés lexicaux, ceux-ci concernent tout ce qui touche au vocabulaire, à ce que les mots évoquent. Par exemple, la mise en relation de mots peut contribuer à cerner une thématique du texte. En effet, laide, belle, nez, protubérance, profil sont tous des termes liés à l'apparence physique. En outre, la définition même des mots utilisés, la dénotation, est éloquente. En effet, les verbes s'attendrir, s'exalter et oublier rendent bien compte de la vivacité des émotions qui submergent Cyrano à la vue d'autres amoureux, ce qui nous en dit long sur la sensibilité du personnage. Tous ces procédés d'écriture mis en lien avec le propos permettent de cerner les thèmes du texte et le développement de ces thèmes. Ainsi, par les différents procédés, on perçoit la sensibilité de Cyrano, ce qui le touche, ce qui l'affecte, ce à quoi il aspire. On perçoit également son rapport à l'apparence physique, la sienne et celle de la femme qu'il convoite. Finalement, on perçoit également son désespoir amoureux quant aux besoins d'amour qui l'habitent, mais qu'il considère impossible à combler du fait de son apparence. Bref, tous ces procédés concourent à approfondir les personnages et le propos du texte.